5e affrontement donc, avantage 3-1 à Nadal avec plusieurs rencontres sur terre battue. Ici même l'an dernier, Marie vous l'a rappelé il y a quelques instants, il avait abandonné en quart de finale après avoir perdu le deuxième set. Il était mené 2-0, Djokovic. Et cette année, ils se sont joués à 3 reprises. À Indian Wells en finale, Nadal a gagné. À Miami en quart, Djokovic a pris sa revanche. Mais dans leur seul affrontement de terre battue de la saison du côté de Rome, Nadal a quand même gagné 6-2, 6-3, Guillaume. Ce qui veut dire que sur terre battue, il y a encore une belle différence entre les deux joueurs. Oui, d'autant plus que les terrains de Rome sont des terrains réputés rapides parce qu'il fait souvent très sec à Rome et les terrains sont faits d'une manière qu'ils sont beaucoup plus durs et donc plus rapides. Ça s'apparente au rebond en tout cas à du dur. Les déplacements c'est autre chose, mais c'est vrai que Nadal a, bien sûr c'est le favori sur ce match, bien sûr il est devant. S'il joue pas forcément son meilleur tennis, mais s'il joue au niveau solide, il gagnera ce match. Cependant, il y a toujours de la place en Grand Chelem. On n'a jamais vu un joueur faire 7 matchs incroyables. Alors c'est vrai qu'il n'a pas très bien débuté Nadal, bien qu'il ait gagné facilement. On l'a vu commettre beaucoup de fautes, donc il peut faire un match où il se sent moins bien. Et si c'est le cas, il faudra que Djokovic soit prêt pour pouvoir le bousculer et profiter d'une éventuelle baisse de régime de Nadal. De toute manière, s'il gagne, ce sera dans ce genre de circonstances